Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes et on a des informations très sérieuses et très concrètes aujourd'hui. Premièrement, la une du quotidien AS qui titre Solari más Mastantuono, Solari plus Mastantuono, ça serait la demande du potentiel entraîneur intérimaire du Real qui devrait donc normalement officier sur le banc de touche du Real pour la Coupe du Monde des clubs. On en a parlé un petit peu hier, c'est quelqu'un évidemment de très connu, Solari, et donc il devrait bel et bien devenir le remplaçant provisoire de Carlo Ancelotti, et Solari aurait d'ores et déjà indiqué une piste pour renforcer le Real sur le mercato. Alors, c'est pas une piste qui est inconnue les amis, puisque l'on en avait déjà parlé il y a à peu près un an, puisque c'était une option l'année dernière, l'été dernier. Ça ne s'était pas fait pour diverses raisons et notamment des raisons économiques. En tout cas, le profil du jeune milieu de terrain argentin Franco Mastantuono, joueur de River Plate, est déjà validé par Solari. Après, les amis, je ne sais pas si Solari a véritablement son mot à dire sur le mercato de l'année prochaine, étant donné que sa place en tant qu'entraîneur, alors déjà pour le moment c'est pas acté, c'est une tendance, mais on n'a pas une annonce officielle qui nous dit oui Solari va bel et bien entraîner le Real, et je ne sais pas si Solari a véritablement son mot à dire sur le mercato merengue pour préparer la saison prochaine. Et de toute façon, comme on l'a dit les amis, Mastantuono est suivi par le Real Madrid, il est suivi depuis plus d'un an maintenant, ça ne s'est pas fait l'été dernier, ça peut peut-être se faire cette année. On va poursuivre les amis avec la une de Marca, qui est une une quand même très importante puisque on annonce là cette fois-ci un accord quasi officiel entre Carlo Ancelotti et le Brésil. Marca qui titre Ancelotti dice si a Brasil. Carlo aurait dit oui au Brésil, et ça a même été annoncé les amis par le très sérieux Fabrizio Romano. Donc il nous confirme donc qu'un accord est en place en principe entre le Brésil et Carlo Ancelotti. Un accord a été trouvé pour que Carlo devienne le sélectionneur du Brésil, notamment lors de la Coupe du Monde 2026. Le deal devrait donc intervenir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Carlo devrait être à la tête de la sélection brésilienne dès le mois de juin. Donc, ce qui veut dire, les amis, et confirmer les infos que l'on a depuis quelques jours, Carlo ne sera pas sur le banc du Real Madrid pour cette nouvelle compétition, la Coupe du Monde des clubs. Et donc, on revient un petit peu sur ce que l'on disait hier. Normalement, Carlo devrait terminer cette saison en Liga avec les 5 derniers matchs qui restent à jouer et prendre ses valises pour rejoindre la sélection brésilienne. C'est annoncé par Fabrizio Romano. Donc, il y a quand même du sérieux, évidemment, les amis, derrière toutes ces informations. Petit rappel tout de même, les amis, du parcours et du palmarès de Carlo à la tête du Real Madrid. 15 titres en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Il est d'ailleurs, Carlo, l'entraîneur qui a remporté le plus de titres à la tête du Real, et certainement l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire du Real Madrid. 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne. Voilà, il a gagné tous les trophées possibles tout simplement à la tête du Real Madrid. Du côté de Carlo, c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'Ancelotti a remporté la Ligue des Champions sur toutes les décennies depuis 50 ans. En 80, en 90, quand on dit les dates, les amis, on parle de décennies, mais 80, 90, 2000, 2010 et 2020, ce qui est quand même assez fou. Les amis, la longévité en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de Carlo, et surtout la réussite de cet homme qui est un génie du football, tout simplement. Ancelotti est un génie, il faut le dire comme ça. On peut penser ce que l'on veut de cette saison, cette année qui n'a pas été réussie pour le moment. On espère une fin heureuse, ça semble compliqué, mais en tout cas, on ne pourra jamais remettre en cause ce qu'a fait Carlo tout au long de sa carrière. Les trophées parlent pour lui. Le fait qu'il ait remporté les 5 grands championnats partout où il est passé, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France, il a gagné partout, Carlo.
On poursuit avec une information d'ESPN. Le Real prépare normalement un adieu grandiose pour Carlo Ancelotti. Comme on l'a dit hier, cet adieu devrait intervenir le 25 mai prochain, date du dernier match du Real Madrid en Liga. Ça sera face à la Real Sociedad, et donc on devrait avoir un adieu évidemment assez spécial pour Carlo. Du côté du média Relevo, on annonce que le Real devrait payer aussi l'intégralité du salaire de Carlo, qui était quand même sous contrat, les amis, pour encore un an. Donc on devrait quand même, du côté du Real, évidemment, lui payer l'intégralité de sa fin de contrat. Et d'ailleurs, du côté de Florentino, on aurait déjà pour ambition de proposer un poste à Carlo à vie du côté de Madrid comme ambassadeur du club. On poursuit, les amis. On a 2 déclarations de Raúl, l'entraîneur de la Castilla, Raúl, qui quand même a été parfois parmi les noms qui sont cités pour remplacer justement Ancelotti. Raúl nous dit: il y aura le temps pour évaluer et prendre des décisions. Pour le moment, je suis très calme. Coacher l'équipe première, il nous dit: je suis très heureux là où je suis. Je suis à la place à laquelle je veux être. Lorsque le temps arrivera d'évaluer les propositions, on prendra une décision. Voilà, on verra bien ce qu'il se passera. En tout cas, ça c'est une vérité, les amis. On n'a jamais vu Raúl venir quémander, entre guillemets, le rôle d'entraîneur de l'équipe première. Il a fait un boulot exceptionnel avec la Castilla, on s'en souvient, notamment l'année dernière où ils ont échoué à un match, je crois à un but même, parce qu'ils avaient perdu en prolongation de la finale des playoffs. Il a fait un boulot exceptionnel depuis quelques années et on ne l'entend pas. Jamais dans la presse on a vu Raúl nous dire: oui, l'équipe première, j'attends ça avec grande impatience. Non, il y a des étapes qui sont prévues justement dans sa progression en tant qu'entraîneur. Et évidemment, à l'avenir, les amis, ça deviendra, je pense, un entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Comme on l'a dit hier, par exemple, pour un joueur comme Álvaro Arbeloa, c'est une éventualité. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, ça me semble compliqué parce qu'on est au Real et... Alors on a eu le cas Zidane, qui est un cas peut-être à part, mais je pense que du côté de Madrid, on apprécie surtout le fait que Xabi Alonso, il a pris le Bayer Leverkusen et il a fait des choses exceptionnelles avec le Bayer Leverkusen. Raúl n'a pas cette expérience d'une équipe première. Je pense que c'est ça, à l'heure actuelle, la problématique pour Raúl. Mais ce qui est quand même fou, voilà, c'est que lui, il est très bien où il est. Il continue de se développer en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un de très très humble, Raúl. Et il sait certainement qu'à l'avenir, je ne sais pas, dans 3-4 ans peut-être avant, peut-être plus tard, il aura certainement une chance un jour de devenir entraîneur du Real Madrid. Et le comportement de Raúl envers le club, l'amour qu'il a pour le Real est exceptionnel. On poursuit, les amis, donc avec une information sur Xabi Alonso. Une décision finale est attendue cette semaine. Voilà. Donc d'ici peut-être à ce week-end, on devrait quand même avoir des informations très importantes en ce qui concerne Xabi Alonso. Selon le journaliste italien Matteo Moretto, Xabi Alonso au Real Madrid, c'est fait, puisque l'Espagnol aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. Il devrait rencontrer les dirigeants du Bayer Leverkusen dans les tout prochains jours et donc les informer de sa décision de quitter l'Allemagne. Et puis normalement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà ficelées entre Xabi Alonso et le Real Madrid. Donc il est tout proche au final de rejoindre le Real. Après, les amis, la date, bon, on en saura certainement plus dans les prochains jours. On poursuit avec une information qui concerne Dani Carvajal. Le processus de récupération de Dani Carvajal se passe plutôt bien. Il travaille très très dur pour revenir par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés, c'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs qui démarre dans à peu près un mois et demi maintenant. Le joueur, voilà, justement, s'est fixé cet objectif et il a très 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 envie de pouvoir rejouer cette saison, entre guillemets, et ne pas donc devoir passer par la case entre guillemets préparation sur cet été et démarrer seulement en Liga l'année prochaine. Il a envie de se fixer cet objectif de jouer la Coupe du Monde des clubs, cette nouvelle compétition cette année. David Ornstein, journaliste spécialiste du Mercato, il nous dit: si le Real Madrid décide de rejoindre la course qui mène à Denhuisen, ça pourrait tout changer.
On sait qu'il y a un intérêt de la part du joueur aussi envers le Real depuis qu'il est tout petit, mais pour le moment, le Real ne bouge pas. Voilà, les informations, elles sont les mêmes depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Le Real suit, mais pour le moment, ce sont les clubs anglais qui se frottent les mains parce que le Real ne bouge pas et donc ça permet aux clubs anglais, il y en a, hein, les grosses écuries anglaises, de manifester un intérêt très sérieux envers Dean Huijsen. On verra bien voilà, si le Real passera à l'offensive. La seule chose moi que je me dis, c'est qu'il ne faut pas trop tarder non plus quand même. Côté merengue, si on veut véritablement aller le chercher, il faut se montrer au bout d'un moment. Ensuite, autre information de David Ornstein sur Milos Kerkez dont on a parlé hier. Liverpool n'est pas le seul club intéressé par Kerkez. On a déjà aussi Manchester City et le Real Madrid qui apprécie beaucoup le joueur. Mais selon David Ornstein, pour le moment, c'est bel et bien Liverpool qui est en position très forte de le recruter. On verra. Voilà, c'est un joueur aussi qui est suivi côté Real. Je pense que du côté du Real, on attend aussi de voir comment se termine cette fin de saison pour préparer peut-être un mercato qui sera mouvementé. Autre information qui concerne un joueur de Liverpool qui devrait, les amis, devenir un joueur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Du côté du Real Madrid, on espère que l'on pourra tomber d'accord et trouver un accord avec les Reds de Liverpool pour que le latéral anglais puisse disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Real, ce qui n'est pas fait, hein, les amis, c'est loin d'être acté. Trent devrait normalement rejoindre le Real donc gratuitement, mais après il faut que Liverpool donne son accord parce que c'est une question de jours, hein, pour que justement il soit disponible avec le Real dès le début quasiment du mois de juin. Il faudra l'accord de Liverpool, donc c'est pas fait, mais en tout cas le Real aimerait le voir disputer la Coupe du Monde des clubs. Information du quotidien AS, les amis, ça continue à pas mal d'informations. Selon le quotidien AS, alors information que moi je ne trouve pas très fiable à l'heure actuelle, on verra, le Real serait en train d'envisager pour le moment une vente de Rodrigo pour remplir encore un peu plus les caisses du club et peut-être réinvestir sur le mercato. En tout cas, les amis, c'est quand même une information importante parce qu'on a eu les rumeurs autour de Vinicius. On sait très bien que Mbappé ne partira pas. On sait dorénavant aussi que Vinicius ne partira pas. Maintenant, le point d'interrogation, c'est Rodrigo. Et on se souvient, les amis, des déclarations l'année dernière. Vous en souvenez, pendant le mercato et au tout début de saison, n'oubliez pas le R de Rodrigo. Et puis, il y avait eu des déclarations très tendancieuses de Rodrigo l'année dernière. Parce qu'il est, entre guillemets, moins considéré, évidemment, que Vini et Mbappé. Il se posait beaucoup de questions sur son avenir. Donc voilà, l'information, pour moi, elle n'est pas fiable parce qu'on a toujours beaucoup compté sur lui du côté de Madrid, même si depuis quelques semaines, il est pas très en forme. Mais on a toujours eu, par exemple, Carlo et beaucoup de personnes qui ont soutenu justement Rodrigo et qui ont confirmé le fait que c'était un joueur pour le futur du club. Donc je ne sais pas. En tout cas, As nous sort quand même cette information. On a une information aussi, une déclaration de Jorge Valdano, légende du Real Madrid, ancien joueur, ancien entraîneur, directeur sportif du Real Madrid. Il nous dit, le feeling c'est que cette année, avec Kylian Mbappé, on pensait que le Real allait pouvoir gagner sans courir, sans faire d'efforts, sans travailler. Et au final, c'est pas comme ça que l'on gagne des matchs. Il faut travailler très 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 dur. C'est une équipe talentueuse mais qui n'a pas travaillé cette saison. Pendant ce temps-là, le Barça, lui, a fait tout simplement l'opposé de ce qu'a fait le Real Madrid. Le Barça sait qu'il avait du talent, mais ils ont travaillé très très dur. Ils courent beaucoup plus, ils se battent pour chaque ballon et ils sont très engagés sur chaque match. Ouais, on peut voir les choses un petit peu comme ça. Peut-être que c'est arrivé de Mbappé, mais bon, on ne peut pas remettre sur le dos de Mbappé cette saison très moyenne du Real dans l'ensemble. Mais peut-être que l'arrivée de Mbappé a amené une décompression du côté de Madrid. C'est une explication peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. On en a déjà évoqué, les amis, tout au long de cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.